Au plus profond d'une forêt dense et mystérieuse, vivait une tribu de singes bandits, cachés aux yeux du monde. Ils n'étaient pas des singes ordinaires, mais des créatures extraordinaires, dotées de capacités hors du commun. Ces créatures étaient grandes et fortes, avec des dents acérées et des yeux féroces qui brillaient dans l'obscurité de la jungle. Leur chef, connu sous le nom de roi singe, régnait avec une autorité incontestée. Il était un géant parmi eux, imposant et redouté par tous. Sa fourrure était de la couleur du feu, éclatante et flamboyante, visible de loin. Son rugissement puissant pouvait faire trembler les arbres et résonner à travers la forêt entière. Cette forêt est mon domaine, un royaume que je protège farouchement. Je la dirige d'une poigne de fer, assurant que chaque créature respecte mes lois. Tout voyageur qui ose entrer sur mon territoire s'expose au danger, car cette jungle est pleine de pièges et de mystères. Mes singes bandits ont toujours faim, prêts à défendre notre territoire avec férocité. Nous avons soif de nourriture délicieuse et de trésors étincelants que nous accumulons avec avidité. Nous ne reculerons devant rien pour obtenir ce que nous voulons, prêts à affronter quiconque se mettra en travers de notre chemin. Les caravanes des clans Jia et Zhang pénétrèrent dans la forêt. Ils ignorèrent le danger qui se cachait parmi les arbres. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. L'air était lourd de pressentiments. Restez vigilants, ce silence est troublant. Soudain, les singes bandits apparurent. Ils encerclèrent les caravanes, leurs yeux brillants d'avidité. Leurs jacassements emplissèrent l'air. C'était un son terrifiant. Les marchands étaient pris au piège. Il n'y avait nulle part où s'échapper. « Nous sommes encerclés! Préparez-vous à vous défendre !» Restez groupés et ne paniquez pas. Nous trouverons un moyen de nous en sortir. Le roi singe s'approcha de la caravane du clan Jia. Il était connu pour sa force et sa ruse, et aujourd'hui, il cherchait à prouver sa supériorité. Il pointa un doigt épais vers Jia Yong, le défiant ouvertement devant tout le monde. Jia Yong était le guerrier le plus fort de la caravane. Sa réputation de protecteur intrépide était bien établie. Il savait qu'il devait protéger son clan coûte que coûte. La sécurité de son peuple reposait sur ses épaules. « Toi, je te défie à un bras de fer. Montre-moi ta force, si tu oses. » L'atmosphère était tendue. Les singes et les marchands observaient, retenant leur souffle. Chacun savait que ce duel déterminerait le sort de la caravane. Les deux silhouettes puissantes luttaient l'une contre l'autre. Leurs muscles saillaient sous l'effort intense. La sueur coulait de leur front, témoignant de l'intensité de leur combat. Le combat était une démonstration de force brute et de détermination. Chacun des deux guerriers refusait de céder. « Je ne vous laisserai pas faire de mal à mon peuple. J'accepte votre défi. Préparez-vous à perdre. » Le bras de fer continua de faire rage. Un véritable test de force et de volonté. Les spectateurs étaient captivés. Chaque seconde semblait une éternité. Section 4. Ruse et défaite. Dans les annales de l'histoire ancienne, les récits de ruses et de défaites sont nombreux. Jia Yong combattit courageusement. Il se battit avec une bravoure inégalée, défiant les forces adverses avec une détermination farouche. Mais le roi singe était trop fort. Sa puissance était légendaire, et il dominait chaque adversaire avec une facilité déconcertante. Il écrasa le bras de Jia Yong sur la table. La force du roi singe était inégalée, et Jia Yong ne pouvait rivaliser. Le roi singe rugit de victoire. Son cri de triomphe résonna à travers les vallées et les montagnes. La forêt résonna de ce son. Jia Yong avait perdu. La défaite était écrasante, et le silence qui suivit était lourd de désespoir. Le clan Jia était à la merci du roi singe. Ils se prosternèrent devant lui, reconnaissant leur défaite. Mais le clan Jia avait un plan. Ils avaient longuement réfléchi à une stratégie pour renverser la situation. Ils avaient anticipé cette issue. Leur sagesse et leur prévoyance allèrent maintenant être mises à l'épreuve. Rapidement, ils présentèrent au roi singe un cadeau. Un geste de paix et de soumission, mais aussi de ruse. C'était un coffre rempli de mets exquis et de joyaux étincelants. Un trésor qui captiva immédiatement l'attention du roi singe. Le roi singe fut satisfait. Son visage s'illumina de contentement, et il accepta le cadeau avec joie. Il permit au clan Jia de passer. Leur ruse avait fonctionné, et ils purent traverser en toute sécurité, marquant ainsi une victoire subtile, mais significative. Section 5. Victoire inattendue. Le roi singe tourna son attention vers le clan Zhang.
Il était encore avide de divertissement. Il choisit Zhang Fei, un jeune guerrier inexpérimenté. Il le défia à un bras de fer. Tout le monde sous-estimait Zhang Fei. Il était, en réalité, Jiaping déguisé. Japing était un maître de la tromperie. Il utilisa son intelligence et son agilité pour déjouer le roi singe. D'un mouvement rapide, il fit tomber la main du roi singe. La forêt devint silencieuse. Les singes étaient stupéfaits. Leur roi avait été vaincu. Section 6. Murmure dans les arbres. Le roi singe était enragé. Il rugit de fureur. Les arbres tremblèrent. Les singes se préparèrent à attaquer. Le clan Zhang était en grave danger. Ils étaient en infériorité numérique et surpassés en force. Ils n'avaient aucune chance contre la foule en colère. Mais soudain, un étrange silence s'abattit sur la forêt. Les singes commencèrent à murmurer entre eux. Ils avaient senti quelque chose. Une présence puissante avait pénétré dans leur domaine. La peur brillait dans leurs yeux. Section 7. Une ombre émerge. Une silhouette émergea des arbres. C'était Fang Yuan. C'était un maître gu, mystérieux et puissant. Ses yeux étaient froids et calculateurs. Il dégageait une aura de danger. Le roi singe, malgré sa rage, ressentit un frisson de peur. Il savait qu'il avait rencontré un adversaire redoutable. Le destin du clan Zhang était en jeu. Fang Yuan allait-il les aider ou allait-il se ranger du côté des singes bandits? La tension était palpable. La forêt retint son souffle, attendant la confrontation qui allait avoir lieu.